Donc, on a fini par dire oui à ces fameux référendums populaires parce que Mme Marois n'était pas très chaude à l'idée jusqu'à maintenant. Est-ce que ça ne vient pas ajouter à toutes les critiques ou tous les débordements et les tensions qu'il y a parfois au parti, à savoir d'abord quand est-ce qu'on devrait tenir un référendum déjà sur la souveraineté, déjà vient s'ajouter maintenant à cela d'autres types de référendums. Est-ce que ça ne viendra pas créer une autre confusion? Oui, dans la population, probablement. À l'intérieur du parti, je pense que c'est au contraire un espèce de soupir de soulagement. Il y a des gens qui avaient et qui ont toujours, je pense, des doutes sur la volonté réelle de Mme Marois de tenir un référendum dans un avenir prévisible. On parle de celui sur la souveraineté. Sur la souveraineté. C'est le déterminant, oui, c'est ça. Oui, c'est vrai, il ne faut pas confondre. Oui. Et qui, là, voit ce que Bernard Drinville a appelé une deuxième voie, une espèce de voie de contournement. Autrement dit, si Mme Marois ou le chef peu importe qui il soit, ne veut pas en tenir un, bien, il y aura toujours moyen, par un mécanisme de pétition, de forcer la main au gouvernement. Bon, ça, c'est la théorie. Ça vient s'inscrire dans le principe de la gouvernance souverainiste, ça? Ça ne vient pas s'inscrire, non. Justement, c'est une espèce de couac dans la gouvernance souverainiste. C'était pas dans le plan de match de Mme Marois, c'est bien évident. Quand vous dites qu'elle n'était pas très chaude, on devrait dire qu'elle était férocement contre. Il y avait eu un Conseil national épique en 2008. Ça avait été spectaculaire comme prise de bec entre Mme Marois et Marc Laviolette. Et pourtant, à l'époque, la proposition de Laviolette du SPQ Libre était beaucoup moins contraignante dans la mesure où elle disait le gouvernement déposera, le moment où il le jugera approprié, un projet de loi qui est... Tandis que maintenant, ce qu'on croit en comprendre, parce que c'est pas encore très clair, la mécanique, là, c'est qu'il y aura un mécanisme qui pourra être utilisé n'importe quand si 15 ou 10 on verra de la population le désire. Alors, je pense qu'au Parti québécois, ça règle un problème, pour le moment en tout cas, mais ça risque d'ajouter à la confusion dans la population.